Bonjour, c'est Camille et Anna de Cojom et aujourd'hui on va vous présenter l'association Unanime, l'Union des associations nationales pour l'inclusion des malentendants et des sourds. Merci Claire de répondre à nos questions. Alors la première question c'est donc, quelle est la mission d'Unanime ? Alors, Unanime rassemble des associations de personnes sourdes ou malentendantes et des associations de parents d'enfants sourds ou malentendants. Et l'objectif, c'est de faire avancer les droits pour ces publics et de développer des solutions quand il y a une carence au niveau national. Super, merci. Pour nous en dire un petit peu plus sur tes actions, peux-tu nous parler du projet phare de l'année écoulée ? Alors, l'action sur laquelle on s'est concentré l'année passée concernait l'accès à la santé et à la prévention santé pour les jeunes. Et on a travaillé à la mise en accessibilité d'un numéro de téléphonie sociale qui s'appelle Fil Santé Jeune, qui s'adresse aux 12-25 ans et qui permet à des jeunes de téléphoner pour avoir un professionnel pour poser des questions sur les questions qu'on se pose à l'adolescence. Et cette ligne n'était pas accessible aux jeunes sourds ou malentendants. Donc on a mis en place, on a financé une plateforme de relais téléphoniques qui permet aux jeunes de joindre un professionnel tout en ayant un intermédiaire qui sera un interprète en langue des signes ou une personne qui aide à lire sur les lèvres pour les personnes qui parlent. Sur quel projet principal travailles-tu justement en ce moment pour le futur ? Alors, le projet actuellement sur lequel on travaille avec les administrateurs, c'est sur l'accessibilité audiovisuelle. Donc, on est en train de développer une application mobile qui va permettre aux personnes sourdes d'évaluer le programme télé qu'ils regardent en ce moment. Donc, la qualité du sous-titrage, la qualité de l'interprétation en langue des signes française quand elle y est. Et l'objectif, c'est de permettre aux chaînes d'avoir des retours utilisateurs, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui, et de les challenger pour renforcer cette accessibilité et surtout la quantité de programmes accessibles et la qualité. Voilà, donc c'est un projet qui va émerger début 2020 normalement. Super. Est-ce que tu pourrais nous définir, on aurait peut-être dû te la poser en première question, qu'est-ce qu'on entend par personne sourde et ou malentendante ? Alors, et j'ai oublié les personnes sourdes aveugles qu'on représente aussi. D'accord. Alors, personnes sourdes, en général, on entend par personne sourde une personne qui est née sourde ou qui a perdu l'audition assez jeune. Et donc, qui va être dans un mode de communication, soit en langue des signes, soit en français oral, mais avec des difficultés aussi au niveau auditif assez important. Et par personne malentendante, donc soit c'est une perte auditive qui est moins importante, soit c'est aussi devenu, la personne a perdu l'audition au cours de la vie. Elle peut devenir sourde profonde au cours de la vie, mais souvent les personnes malentendantes perdent l'audition. Alors ça peut être assez jeune aussi, mais aussi lié à l'âge ou lié à des conditions de travail, à une maladie. Enfin, il y a plein de facteurs. Mais la grande différence entre surdité et malentendance, c'est le degré de perte. D'accord. Voilà. Parce qu'on peut aussi naître malentendant. Et il y a les différentes formes de communication, ça va être la langue des signes. La langue des signes, le français oral, voilà. Et il y a également, pour les personnes qui font le choix de l'oralité, un code qui permet de décoder les sosies labiaux, qui s'appelle la langue française parlée complétée. Et donc avec les mains au niveau du visage, ça permet de distinguer des sons que l'on ne distingue pas visuellement quand on n'entend pas. D'accord. Et ça permet d'avoir un accès au français assez performant. Et puis après, il y a l'écrit aussi. Il y a des gens qui font le choix de passer par l'écrit. Et voilà. Super, merci. La dernière question. Et la dernière question, c'est pourquoi as-tu choisi d'œuvrer pour la cause des sourds et malentendants ? Alors, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps et je pense que alors je n'ai personne dans ma famille de concerné, en tout cas
À l'époque, je ne savais pas, on va dire ça comme ça. Mais c'est plus des rencontres, des lectures, une pièce de théâtre avec une comédienne sourde et des comédiens entendants, où dans la salle, il y avait plein de sourds. Et voilà, j'avais, 15 ans et j'ai vécu un moment assez fort parce que c'est la première fois qu'il y avait une pièce de théâtre accessible au public sourd et malentendant. Et entendant, enfin, il y avait une mixité aussi dans la salle, c'était assez puissant. Et puis après, c'est des rencontres et un intérêt aussi pour les langues, les modes de communication, la linguistique, qui font que tout ça fait que j'ai fait mes études là-dedans et j'ai travaillé tout le temps là-dedans avec toujours ça en tête, même quand j'étais plus dans le domaine de la surdité. Et puis là, depuis 1 an et demi, j'ai eu la chance de pouvoir y revenir et voilà. Super. Génial. Merci beaucoup. Je vous prie.